Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois encore à votre émission préférée, chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou, une émission de Tempo TV, Tempo Afrique TV, avec à la réalisation technique M. Malik Sall. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 octobre 2018. Et nous ouvrons cette émission avec une vidéo qui va une fois encore, n'est-ce pas, vous plonger dans un regret par rapport à ce qui se passe dans la politique africaine. Nous parlons bien sûr de la Guinée-Conakry, la Guinée d'Alpha Condé, où la violence politique refait surface. Et donc, vous voyez à la télé et sur ces images, cet homme politique qui, n'est-ce pas, vient d'échapper à une tentative d'assassinat, ce qui n'honore pas l'Afrique. Nous sommes vraiment désolés parce que en Afrique, la politique rime avec le danger de mort. Moi, je ne comprends pas pourquoi s'engager en politique signifie signer son arrêt de mort. Dans d'autres pays, les pays notamment occidentaux ou américains, en tout cas, cela ne se passe pas. Et je me demande pourquoi l'Africain associe toujours la violence à la politique. La politique devait être, n'est-ce pas, un endroit, un rendez-vous de combat d'idées et de propositions pour faire avancer son pays. Et lorsque l'on s'engage en politique, en Afrique surtout, lorsqu'on s'engage dans l'opposition, on devient une bête noire pour le régime qui est en place. Parce que l'intention du régime, c'est de demeurer au pouvoir de façon indéterminée. Et ce qui est grave, et sans développement, vous continuez par enfoncer vos pays, alors que vous ne voulez pas vous faire aider par ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, faire proposer des solutions qui peut-être pourront amener à améliorer le sort des populations et que vous voulez diriger. Alors, si la politique devient la peine de mort, je me demande si les jeunes africains pourront s'intéresser à la politique. Alors que la politique elle-même, il faut que l'on la fasse, puisque l'homme étant un animal politique, comme le dirait Aristote, mais il ne l'a pas dit pour rien. Il a dit que le punissement de l'homme, n'est-ce pas, doit se faire à travers cet engagement-là, où l'on cherche toujours à mieux faire pour améliorer les conditions de vie de sa population. Mais en Afrique, c'est le contraire. Les gens arrivent au pouvoir pour s'y éterniser. Les gens arrivent au pouvoir pour pouvoir, c'est pas remplir leurs poches. Ils arrivent au pouvoir pour pouvoir faire du désordre, la corruption, le chronisme, tout ce qui n'est pas normal. C'est en politique qu'on le voit. Il y a des pays où des gens sont devenus richissimes après avoir seulement travaillé 3 ou 4 ans dans la fonction publique. Dans d'autres pays, c'est des gens qu'il faut mettre en prison parce que c'est des voleurs. On ne peut pas être un agent de la fonction publique et commencer par fêter des milliards. Mais en Afrique, c'est devenu chose courante, où des agents de l'État, qu'ils soient ministres ou directeurs d'un bureau, de cabinet ou quoi, ils commencent par fêter, n'est-ce pas, des milliards. Et c'est dommage. C'est ce qui fait que quand les gens ont le pouvoir, ils s'y accrochent. Et ils traitent tous ceux-là qui veulent apporter des critiques, ils les traitent comme des ennemis. Sinon, les images que nous voyons maintenant là n'honorent pas l'Afrique. Si nous disons que nous sommes au XXIe siècle et que les gens sont toujours là, en train de pratiquer ce que les gens ont pratiqué il y a de cela 2000 et quelques années, est-ce que c'est dommage? Ce qui veut dire que l'Afrique n'a pas bougé. On ne peut pas continuer par concevoir le pouvoir comme si on était au Moyen Âge. Cela doit cesser et je lance vivement un vibrant appel à nos chefs d'État africains que le pouvoir ne devait pas les transformer en animaux. Ils devaient quand même continuer par demeurer hommes comme ils ont accédé, et comme ils étaient lorsqu'ils accédaient au pouvoir. Et il faut laisser vos opposants respirer. Ils sont utiles parce qu'ils vous apportent des critiques normalement qui vous permettront de faire évoluer vos pays. Mais moi, je pense que ces gens-là ne comprennent rien. Ce qui fait que, bon, pour la moindre critique, il faut envoyer des nervis,
ils vont aller les attaquer, il faut aller tirer sur eux, il faut les assassiner. Où est-ce que nous allons? Je pense qu'il est temps qu'on essaie, n'est-ce pas, d'instaurer un tribunal spécial pour ces actes-là, peut-être dans les États africains. C'est ici le lieu de faire appel à lui, à l'Union africaine, de penser à un tribunal comme ça qui va essayer de juger ces chefs d'État qui ne font que, envoyer, traiter leurs oppositions avec la violence, avec mépris. Cela n'arrange pas l'Afrique. L'Afrique doit évoluer et nous ne pouvons pas être à la traîne. Il est temps que les gens le comprennent, que vous le veuillez ou pas, le pouvoir n'est pas une propriété privée. Alors, c'est ce qu'on appelle la res publica, la chose publique, le gouvernement du peuple. Si vous vous souscrivez à cette notion de la res publica, je ne vois pas pourquoi la moindre critique va valoir à l'auteur une peine de mort. Moi, je sais ici, le lieu de lancer, de renouveler mon appel à l'endroit de ces chefs d'État que vous faites honte à l'Afrique. Parce que nous devons avoir dépassé ce temps-là, cette période-là, cette époque-là, époque où les gens ne pouvaient rien dire. Quel que soit ce que vous faites, quelle que soit votre cruauté, votre brutalité, l'Afrique ne pourra plus jamais être gouvernée comme les gens l'ont fait il y a de cela 30, 50 ans. C'est fini. Vous pouvez être violent n'importe comment, il y aura des voix pour se lever contre vous, et il y aura des voix pour parler, il y aura des gens pour s'opposer à votre faillite intellectuelle, pour dénoncer votre faillite intellectuelle, pour dénoncer votre faillite de gouvernance, pour dénoncer votre dictature. Alors, souffrez donc que nous vous disions qu'il faut cesser de ces actes qui, à la limite, sont des actes machiavéliques qu'il faut purement et simplement abandonner au profit de la raison, puisque le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Je vous remercie. Je pense que nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons vous revenir pour d'autres rubriques. Je vous remercie et à bientôt. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nous parlons toujours de la violence politique dans nos pays, malheureusement. En Côte d'Ivoire, la semaine passée, les Ivoiriens sont allés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et les représentants régionaux sur fond de violence, puisque là-bas aussi nous avons enregistré des morts. Et comme je le disais, en Afrique, politique rime avec mort, élection rime avec mort. On avait pensé qu'au moins en Côte d'Ivoire, les gens auraient pu auraient pu aller aux élections sans heure, mais c'est ne pas compter avec la mauvaise foi, n'est-ce pas, des acteurs politiques africains, surtout ceux-là qui ont peur de perdre leur pouvoir. En Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a des proches des candidats, surtout dans la région dans le centre d'Abobo, dans les environs d'Abobo. Il y a eu violence où il y a eu mort d'hommes. Ce que nous regrettons et nous envoyons nos condoléances aux familles éplorées et nous condamnons avec la dernière rigueur cette barbarie moyenâgeuse qui vient une fois encore ternir l'image non seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique tout entière.
puisque dans les pays occidentaux où nous vivons, le jour d'élection, personne ne sait même pas, personne ne sait s'il y a élection. Tout le monde va librement à ses occupations, tu vas voter et paf, tu vas au boulot ou tu vas là où tu veux. Tu peux aller fêter, tu n'as pas d'inquiétude. Mais en Afrique, quand il y a élection, il y en a qui fuient le pays parce que c'est sûr qu'il y aura violence. Il y en a qui ne sortent pas parce que c'est sûr qu'il y aura violence. Mais où est-ce que nous allons? Pourquoi nous voulons toujours nous montrer différents par rapport aux autres? Pourquoi nous voulons toujours nous distinguer par notre mauvaise façon de comprendre les choses? Pourquoi nous voulons toujours nous propositionner comme des gens qui ne sont pas encore prêts, n'est-ce pas, à partager le monde moderne avec les autres? Honte à vous, tous les dirigeants, parce que toutes ces violences-là viennent du fait que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas lâcher au moins même un morceau de leur pouvoir. Ce qui fait que les plus pauvres populations qui désormais ont juré de ne plus vouloir vivre à Soweto face à Johannesburg sortent pour défendre soit la victoire de leur candidat ou bien soit pour empêcher que les fraudes massives soient commises au nom, n'est-ce pas, de ces élections-là. Et maintenant, on finit par les assassiner. On finit par les tabasser à mort. On finit par les tuer. Est-ce que c'est comme ça? La politique ne devait pas signifier la peine de mort pour aucun Africain, parce que ça n'honore pas l'Afrique. Une fois, on veut quand même que des élections soient organisées, où le parti qui organise les élections, ou le régime qui organise les élections puisse au moins rassurer les gens que ces élections pourront être organisées par ce régime-là, mais que ce régime puisse respecter la transparence, la volonté de son peuple. Moi, je ne vois pas pourquoi même des élections municipales où il faut quand même que les gens soient tués. Nous allons où en Afrique avec tout ça là? Qu'est-ce qui se passe l'Afrique? Vous pensez que vous allez décourager les jeunes à s'intéresser à la politique? Vous vous trompez. La jeunesse africaine est engagée, elle ne va plus se laisser compter. La vieillesse doit chercher à faire sa valise et elle doit faire place à une nouvelle génération de la jeunesse consciente qui veut aussi entrer aux affaires et pouvoir apporter sa contribution à l'édification de sa nation. Est-ce que c'est un problème de vouloir aussi participer à la gestion de son pays? Moi, je dis que non. Au contraire, on devait faciliter tout cela qui se battent à pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans la fonction pour gérer leur pays. Il y a à l'époque, vous pouvez voir la Cicérée et autres dans l'Empire romain. Ces figures emblématiques, elles ont parlé de la nécessité, n'est-ce pas, de pouvoir servir son peuple. Il y a dans la Grèce antique, il y en a, c'est-à-dire que les gens exaltaient le service à la nation, c'était le service le plus noble des services qu'on puisse rendre, n'est-ce pas, dans sa vie. Mais voilà que maintenant, les gens sont en train de tout faire pour empêcher, n'est-ce pas, la nouvelle génération montante de s'intéresser même à ce service-là. Où est-ce que nous allons? Vous n'allez, quel que soit ce que vous allez faire, ces vieux dinosaures qui s'approchent au pouvoir comme des chauves-souris, quel que soit ce que vous allez faire, vous ne serez jamais enterré avec le pouvoir. Le jour où vous allez mourir, on va vous enterrer comme vous êtes venu. On mettra seulement un petit pagne blanc selon votre confession et on vous enterre comme tous les autres. Vous serez enterré comme on enterre un prisonnier, comme on enterre tout autre. Il n'y aura pas de différence. Alors pourquoi vous gênez? Regardez-moi ces vieillards, Paul Biya, 36 ans de pouvoir, 82 ans d'âge, mais ici accroche comme une chauve-souris. Et je me demande qu'est-ce qu'il veut encore apporter au Cameroun. Si vous n'avez pas pu apporter cela en 36 ans au Cameroun, ce n'est pas en 5 ans que vous allez le faire. Votre désir de mourir au pouvoir ne pourra qu'apporter le désordre. Vous voyez, Faure Gnassingbé vous le dira. Lorsque son papa a tout fait pour mourir au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? À la mort de son papa, il a dû marcher sur 10 000 cadavres avant d'arriver au pouvoir. Et cela va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Je suis sûr que ce personnage n'est pas à l'aise parce que
Tu ne peux pas faire tuer 1000 personnes et être à l'aise. Il est hanté par les démons de ces crimes et il sera hanté jusqu'à la fin de ses jours. Regardez Sassou Nguesso, le prêtre des francs-maçons, le leader des francs-maçons africains. Regardez-le. Il est en train de torturer son peuple. Il a massacré tout un village entier pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Regardez-le. Macky Sall aussi. Un jeune qui arrive sous les applaudissements des jeunes africains, il est en train de salir le Sénégal à travers son comportement. Nous allons y revenir parce que nous allons évoquer M. Ousmane Sonko aujourd'hui, qui est devenu la bête noire de Macky Sall. Je pense qu'il faut en parler, nous en avons besoin. Il faut tout faire pour dénoncer toute cette préparation, toute tentative d'atteinte à la vie de Sonko doit être dénoncée et nous le ferons parce qu'au temps de Wade, Macky Sall les fit et nous allons le faire maintenant. Le président guinéen, je vous demande de cesser, n'est-ce pas, de faire cesser les violences sur vos opposants. Cela ne vous honore pas. Nous avions pensé de votre part à une sagesse. Peut-être que nous nous sommes trompés, mais il est encore tard. Il n'est pas trop tard, vous pouvez vous ressaisir. Nous vous demandons de cesser de menacer vos oppositions parce que sans elles, vous ne pourrez rien faire. Parce que celui qui vous critique vous rend fort, il ne vous rend pas faible. Les débits comme ça s'accrochent au pouvoir. Quand on leur parle, ils disent que non, c'est la France qui les a imposés à leur pays. Comme si eux autres, ils n'ont pas de matière grise pour réfléchir. Il faut que la France vienne réfléchir à sa place. Il faut que la France vienne changer de constitution à sa place. Il faut que la France vienne insister qu'il soit président de façon infinie. Kabila, au moins, après la pression, a pu tirer son épingle du jeu, mais pas avant d'avoir imposé, n'est-ce pas, son clone qu'il a pu lui-même façonner. On verra, Tam will tell, ce que le gars fera. Est-ce qu'il va suivre les pas de Kabila ou il va se démarquer de Kabila? On attend de voir ce que le nouveau président imposé par Kabila, dont les élections seront truquées en sa faveur, fera pour le Congo-Zaïre. Je vous remercie. Nous allons aussi encore prendre une pause et nous reviendrons. Je vais réserver, c'est pas 5 ou quelques minutes pour Sonko parce que son affaire me tient à cœur, parce que sa sécurité me tient à cœur. Donc je veux faire une rubrique sur lui seul avant de continuer. Merci. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Bonsoir, une fois encore, nous sommes de retour au plateau. Je vais, comme je l'ai promis, je vais à présent aller au Sénégal, où je vais parler de la sécurité de Sonko, le chef de file du parti PASTEF, entendu les patriotes au Sénégal. Donc, à Wolof, c'est PASTEF, ce qui veut dire les patriotes. Ousmane Sonko, c'est de lui qu'il s'agit, comme vous le voyez en image, un jeune élégant, un jeune talentueux, un jeune qui répond, qui cadre bien, ou bien qui cadre bien à l'adage africain qui dit, si un enfant lave bien ses mains, il peut manger avec le chef. Je pense que M. Sonko Ousmane Sonko a bien lavé ses mains et il est prêt à manger avec le chef, c'est-à-dire il est prêt pour devenir président du Sénégal en 2019. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est devenu la bête noire de Macky Sall. Comme je vous l'annonçais, les présidents africains, ils font doucement, ils font des yeux doux pour arriver au pouvoir, mais dès qu'ils descendent, ils sont au pouvoir, ils deviennent
ce qu'ils étaient en train de combattre, c'est-à-dire les dictateurs qu'ils ont dégagés pour pouvoir prendre le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui est en train de payer les frais, n'est-ce pas, de sa témérité, les frais de sa popularité, les frais, n'est-ce pas, de son élégance, les frais de son programme politique excellent, les frais de l'enthousiasme qu'il a suscité au sein de la population sénégalaise, plus précisément au sein de la jeunesse sénégalaise. La jeunesse sénégalaise a trouvé en Ousmane Sonko leur Obama du Sénégal. Je vous le dis, il faut aller assister au discours de M. Sonko. Il faut lire le livre de M. Sonko où M. Sonko a présenté les solutions au problème qui mine le Sénégal. Je pense que Macky Sall a de la trouille aujourd'hui et il ne dort plus. Je vous rappelle qu'une militante du parti de M. Sonko avait déjà été assassinée il y a de cela 2 mois au Sénégal. Et aujourd'hui, selon le journal en ligne Kossi.com, nous apprenons que M. Sonko a déclaré que lui-même il fait état de menace de mort, du point où le président du PASTEF a demandé au gouvernement sénégalais de lui assurer sa sécurité et il ajoute que si quelque chose lui arrivait, il dit au peuple sénégalais, à tout le monde entier que la responsabilité sera, n'est-ce pas, sur le président Macky Sall puisqu'il est responsable de la sécurité de tous les Sénégalais. Alors, je prête ma voix ici, ou bien je prête ma voix à la bonne cause. Et je relais, n'est-ce pas, le message de Ousmane Sonko à tout le peuple sénégalais et à tout le monde entier. S'il vous plaît, vous avez le devoir de faire en sorte que ce jeune politicien dont le programme fait susciter beaucoup d'espoir doit être protégé. Le peuple sénégalais, la balle est dans votre camp, il faut protéger Ousmane Sonko. Il ne faut pas laisser ces gens-là atteindre à la vie d'Ousmane Sonko. Sinon, cela n'est pas bon. Le Sénégal est toujours connu pour sa démocratie plus ou moins exemplaire. Mais si, dans cette démocratie-là, on dénombre des morts, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les Abdoulaye Wade ont fait leur temps, mais nous n'avons pas appris qu'il y a eu des morts causés par les gens d'Abdoulaye Wade. Mais pourquoi c'est Macky Sall qui vient et les opposants sont assassinés? Ce n'est pas normal. Macky Sall, je vous envoie un message clair, un message de frères, un message de frères africains, un message, n'est-ce pas, d'un patriote africain, un message pour vous dire tout simplement que la violence politique ne vous convient pas. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui est capable d'une violence politique. Alors, si c'est vos gens qui le font, ils ne vous aiment pas, ils veulent vous trahir. Il faut les dégager et faire en sorte qu'aucun politicien ne puisse être attaqué parce qu'il veut faire de la politique. C'est un message fraternel que je vous envoie. Il faut le conserver jalousement et en faire usage. Il ne faut jamais vouloir éliminer ses opposants parce que leurs critiques vous rendent fort. Il faut laisser chacun venir tenter sa chance. Vous avez tenté votre chance. Même le président Wade était allé loin jusqu'à vous fournir une garde rapprochée pour pouvoir assurer votre sécurité. Je vous demande de faire la même chose pour Sonko. Il faut assurer la sécurité de Sonko parce que Sonko représente l'espoir du Sénégal, l'espoir de l'Afrique de l'Ouest, l'espoir de l'Afrique tout entière, l'espoir du monde entier. Parce que ces idées sont bonnes. Les propositions qu'il est en train de faire au peuple sénégalais seront des propositions dont toute l'Afrique bénéficiera. Alors, M. Macky Sall, je mets la sécurité, la santé, la vie et tout ce que cela comporte concernant Ousmane Sonko dans vos mains. Vous avez tout cela dans vos mains. Faites-en ce que vous voulez, M. Macky Sall. Je vous remercie. Je vais devoir prendre une pause avant de revenir sur le grand dossier du Togo. Comme vous le savez, le Togo, toujours le Togo, avec des paradoxes chaque fois que Dieu fait son jour. Merci. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.
Chers téléspectateurs, nous sommes une fois encore de retour, cette fois-ci pour vous parler du Togo. Comme je le disais tantôt, le Togo qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Le Togo où la stagnation a gagné le terrain politique. Le Togo où la violence revient à pas de géant au Togo, comme vous le voyez sur l'image. Le Togo renoue avec la violence politique. Et comme vous le savez, dans le royaume de Fort Gnassingbé, à chaque fois qu'il y a élection, les parents comptent leurs morts. Ce jeune homme qui gît dans le sang vient d'être molesté avant-hier, mardi 16 octobre 2018, à Kara plus précisément, dans la ville natale du chef de l'État togolais, la ville qui est interdite à tout autre parti politique, à l'exception, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, et à la ville qui est devenue une chasse gardée du RPT Unir, où aucun opposant ne peut vivre. Ce jeune qui gît dans le sang a été attaqué dans la nuit du 16 au 17 passé, tout simplement parce qu'il a participé à une opération où il avait distribué les tracts pour demander aux populations de boycotter le recensement. Le recensement qui vraiment a continué, n'est-ce pas, de faire parler de lui. Le recensement où, comme vous le voyez, les bureaux de recensement sont restés vides depuis les 3 jours qu'ils ont été ouverts. Comme vous le voyez, ces 2 agents sont assis dans une école primaire, je pense à Soudou, dans une localité du nord du Togo, où personne ne passe, même une mouche n'a pu être aperçue pour se faire enrôler dans le cadre du recensement. Le recensement, nous pouvons dire, est boycotté par l'ensemble de la classe de l'opposition togolaise. Dans toutes les villes, ça a été le cas. Après la phase numéro 1, vers le sud, où l'opération a été boycottée à 90%, c'est le tour de la zone 2, qui, n'est-ce pas, commence d'attaquer en allant vers le nord, où tous les bureaux de vote de recensement sont restés déserts. Alors, comme vous le voyez partout, nous avons pu envoyer nos caméras, nous avons pu constater que les gens ne sont pas concernés par le recensement qui se passe. Tout est vide. Il y a des agents de recensement qui se permettent de dormir parce qu'il n'y a rien à faire. Ils vont là-bas, ils chassent les mouches du matin au soir, ils repartent chez eux. Mais de tout ça là, le régime fait toujours tout pour dire qu'il a pu recenser des gens. Dans certaines localités, vers Soudou, nous avons pu constater que des gens qui voyageaient, qui traversaient le village de Soudou, ils venaient du Bénin voisin, de la République du Bénin, en direction du Ghana, donc ils traversaient la frontière du Togo. C'est des jeunes, une quinzaine de jeunes dans un véhicule 15 places. On a dit les arrêter, les gens qui n'avaient rien à voir avec le recensement, pour les obliger à se faire recenser au Togo avant de partir. La question que l'on se pose, est-ce que les gens sont en train de rechercher un nombre pour communiquer, ou bien ils veulent des gens qui vont voter? Parce que ces Béninois-là, où est-ce qu'ils vont les retrouver pour venir voter au moment venu? Dieu seul sait. Mais je crois savoir que après les avoir recensés, ils ne leur ont pas remis leurs cartes. Ils ne leur ont pas délivré des cartes. Ces cartes-là vont servir à d'autres gens qui vont convoyer pour venir faire la fraude, voter de façon frauduleusement. Voilà ce qui se passe. Voici ce qui se passe au Togo quand il s'agit, n'est-ce pas, du recensement. On fait un recensement déjà, il y a des fraudes au niveau du recensement avant même d'arriver au vote. Des gens sont recensés plusieurs fois, une seule personne avec 5 cartes, histoire de la laisser voter plusieurs fois aussi. Et des gens qui passent, des voyageurs qui traversent le pays, on les oblige à aller se faire recenser. Je me demande ce qui se passe au Togo. Qu'est-ce qui arrive au gouvernement togolais? Chez ce gouvernement-là, la honte n'est plus une chose qui gêne. C'est devenu ordinaire. C'est devenu une chose ordinaire. Les ridicules ne tuent pas. Alors, on me montre des images
de Gilles Christ Olympio et de Faure, un tandem de malfrats. C'est ce que moi je les appelle désormais, parce qu'ils sont désormais le problème du Togo. Les deux, n'est-ce pas, se sont alliés. Ils ont ligué pour faire du mal au peuple togolais. Aujourd'hui, si la commission électorale traîne à être complétée, c'est à cause de ces gens-là. Faure a pu, n'est-ce pas, manipuler Gilles Christ pour qu'il puisse dire que moi aussi je réclame un siège au niveau de la commission électorale. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Je demande à Gilles Christ Olympio de se ressaisir et de faire rapidement déguerpir son représentant à la commission électorale pour se conformer à la décision des chefs d'État de la CEDEAO, la décision qui a consacré la recomposition de la CENI et pour pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, le RPT, sous la houlette de Faure, est en train de vous utiliser, M. Gilles Christ, pour retarder l'espoir du peuple togolais, pour saper le moral du peuple togolais. C'est pourquoi vous risquez de vous retrouver parmi les personnalités les plus mauvaises de la planète de cette semaine si vous ne vous avisez pas. Parce que vous êtes en lice, en course avec certaines personnalités que j'ai déjà positionnées. Et si vous ne vous ressaisissez pas, vous risquez d'être classé parmi ces personnalités-là. Je renouvelle mon appel à Gilles Christ Olympio de faire attention. Il a déjà fait trop de mal au peuple togolais, mais le peuple togolais est toujours prêt à le lui pardonner. Mais cette fois-ci, il rentrera dans l'histoire comme la personnalité la plus mauvaise, la plus cruelle que le Togo ait connue. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de retarder la victoire du peuple togolais. C'est de retarder le punishment du peuple togolais. C'est de retarder, n'est-ce pas, la libération du peuple togolais de l'oppression qui s'abat sur lui depuis 1967. Alors, M. Gilles Christ Olympio, ressaisissez-vous et libérez le Togo parce que vous aussi, vous faites partie de ces preneurs d'otages. Vous êtes ligués avec Faure pour pouvoir embêter les Togolais, pour pouvoir torturer les Togolais, et ce n'est pas normal. Désormais, je vous parlais de la recrudescence de la violence au Togo. Oui, en effet, la violence politique a repris de plus belle au Togo. Les jeunes sont molestés. Avant-hier, c'était à Tchamba. Avant même ce qui s'est passé à Kara avec Possou. À Tchamba, un jeune militant de l'opposition avait été attaqué à son domicile où on lui a tout simplement cassé l'œil. Le jeune vient de perdre un œil et c'est très grave. Qu'on puisse faire perdre à quelqu'un son œil parce qu'il a osé dire que je milite pour ce parti plutôt que notre parti. Est-ce que c'est normal? Alors je demande au cadre de Tchamba, j'ai nommé Acha Dedi, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Acha Dedi n'a qu'à faire attention. Ce n'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne pouvez pas servir un régime jusqu'à amener des gens pour tuer vos propres frères. Ce n'est pas bon. Regardez un peu vers le sud. Est-ce que vous avez jamais vu un cadre du sud faire molester son frère dans un village? Non, ils ne le font pas. Pourquoi c'est chez nous, vers le nord, là-bas, que vous êtes seulement, vous êtes là? On ne vous refuse pas votre militantisme au RPT. Mais quand vous le faites avec méchanceté, ce n'est pas normal. Au même moment, vous revenez au moment des élections pour demander à ce même peuple de voter pour vous, alors que vous êtes en train de les torturer. Comme vous-même vous le voyez, les gens vous ont désavoué. Le recensement vers le nord, le boycott a réussi à 100%. La réussite du boycott vers le nord, c'est plus que la réussite qu'on a enregistrée vers le sud. C'est pour vous dire que tout ce que vous avez fait, les gens n'ont pas oublié. Chez nous, on dit ceux qui ont déféqué peuvent oublier, mais ceux qui ont ramassé vos déchets ne vont jamais oublier. Les gens vous demandent, est-ce que vous n'êtes pas bête de revenir après un an, de revenir pour dire qu'il faut qu'on vous suive encore, après avoir chassé les gens? Vous les avez obligés à s'exiler dans les brousses, dans les pays voisins. Un an jour pour jour, le 16 octobre, les villes de Sokodé, Bafilo, Mango étaient désertes. Parce que vous avez envoyé vos soldats, vos nervis, vos miliciens, ils rentraient de maison en maison pour molester tous ceux qui y vivaient. Des vieillards ont payé les frais. Il y a eu des morts. Et vous n'avez pas honte
de vous pointer encore au jour anniversaire de cette barbarie sauvage pour demander à ces populations-là d'aller faire un recensement que vous recommandez. Mais vous pensez que ce peuple-là, le peuple que vous avez affaire à un peuple digne. Ce peuple préfère la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. Ce peuple est un peuple digne. Alors nous apprenons aussi que vous êtes en train d'exercer des menaces de mort sur la personne de notre imam, le bien-aimé imam, l'imam lucide des plus imams, le plus lucide des imams du Togo, imam Alpha Hassan Mola. Nous avons appris que vous faites peser des menaces de mort sur sa personne, des menaces d'arrestation. Nous vous mettons en garde. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsque vous l'aviez arrêté le 16 octobre 2017. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, ressaisissez-vous, monsieur Achadedji, monsieur Agadazi, monsieur Folibazi. Votre plan macabre et machiavélique a été découvert. Alors, je vous conseille tout simplement de laisser tomber. Parce que la mort d'Alpha Hassan Mola ne va pas vous arranger. Cela ne vous arrangerait pas. Je demande au peuple togolais de veiller au grain. Quiconque touche à un seul cheveu de monsieur l'imam, le cheikh imam Alpha Hassan Mola, il faut qu'il sache qu'il a touché les cheveux de tous les Togolais. Il verra tous les Togolais sur son chemin et le jour-là, ce sera la fin de la monarchie pieuse, de la monarchie criminelle qui régente le pays depuis plusieurs années. Alors je vous demande d'abandonner votre plan qui est criminel. Ce n'est pas normal. Cela ne vous honore pas. Ce n'est pas bon. Rapidement, il faut abandonner cela. Et je défie qui que ce soit. Je défie Achadedji. Je défie Folibazi Katari. Je défie Urokura Agadazi. Je vous demande tout simplement, si vous n'êtes pas associé à ce plan macabre d'assassinat d'Alpha Hassan Mola, il faut faire des audios pour démentir et dire que vous n'êtes ni de loin ni de près associé à ce énième, n'est-ce pas, attentat à sa vie. Faites un audio, c'est un défi que je vous lance et je demande à Faure Gnassingbé lui-même de faire un discours pour rassurer la nation qu'il n'en a aucune envie de faire assassiner Cheikh Alpha Hassan Mola. Faure Gnassingbé, c'est un défi personnel que je vous lance. Il faut dire au monde entier que vous n'avez rien à voir avec cela et que vous ferez tout pour que la sécurité de Cheikh Alpha Hassan Mola soit garantie. C'est un devoir. Comme en tant que président, en tant que chef d'État du Togo, vous avez le devoir de protéger tous les citoyens. Et je mets la vie d'Hassan Alpha Hassan Mola entre vos mains. Faites-en ce que vous voulez et gare à vous. Si quelque chose lui arrive, vous en porterez l'entière responsabilité, puisque tous ceux-là qui sont en train de le menacer disent qu'ils le font en votre nom, disent qu'ils le font pour protéger votre pouvoir. Alors, si vous n'êtes pas concerné, sortez et dénoncez cela afin que les Togolais puissent au moins vivre libres. Chercher à conquérir sa liberté, ce n'est pas un crime. Alpha Hassan Mola n'insulte personne. Il ne fait que dire la vérité. Comme je vous le disais, on nous a dit dans les Écritures saintes qu'une personne humaine a trois façons, n'est-ce pas, de s'opposer à l'oppression, de s'opposer à la dictature. Il peut soit s'opposer à la dictature en le faisant de façon physique, c'est-à-dire en combattant les injustes, en combattant les dictateurs. Mais s'il ne le peut pas, il peut le faire en utilisant sa langue, sa bouche pour le faire. Si là aussi c'est difficile, il peut utiliser son cœur pour le rejeter. Nous disons qu'au Togo, nous avons opté pour la lutte pacifique. C'est pourquoi, de temps en temps, nous demandons à la population d'aller dans les rues pour protester contre votre régime criminel. Alpha Hassan Mola a choisi, n'est-ce pas, de faire son devoir de citoyen à travers sa bouche. Il ne fait que parler et il n'a rien dit à qui que ce soit. Mais à la place de parler, vous allez utiliser les chars pour venir prendre un innocent, un civil non armé. Ah, s'il vous plaît, honte à vous. Vous faites la honte de toute l'Afrique. Le régime togolais, je vous demande carrément de cesser cela parce que ces actes ne vous honorent pas et vous n'allez jamais sortir victorieux en vous comportant ainsi. Ce n'est pas bon, il faut abandonner ce plan. Ce plan est connu désormais et nous allons le porter haut et partout où besoin sera pour que les gens puissent être à l'écoute.
parce que désormais, aucun crime de la sorte ne pourra être pardonné. Je vous remercie. Je vais revenir pour terminer l'émission tout en vous disant que je vais parler de certaines personnalités que j'ai listées aujourd'hui. Ces personnalités vont figurer sur la liste des personnalités les plus mauvaises de la planète de cette semaine. De par leur comportement, de par leur cruauté, ces personnalités vont figurer sur cette liste-là. Et si vous les y retrouvez, il ne faut pas vous étonner. Ce n'est pas à travers leurs œuvres. Nous, on ne regarde pas l'homme, on regarde ses œuvres. Et c'est ça qui fait qu'il peut atterrir sur la liste des personnalités les plus viles du monde ou bien les personnalités les meilleures personnalités du monde. Je vous remercie. Sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Oui, avant de passer à l'autre rubrique où je vais faire mon classement, je vais dévoiler la liste des personnalités les plus mauvaises du monde. Je vais juste parler au peuple togolais. Pour le moment, non, la régie n'est pas encore prête pour ça. Il faut garder les personnalités les plus mauvaises d'abord. Je vais seulement m'adresser au peuple togolais et je vais continuer. Je vais dire que le recensement qui vient de commencer, d'ailleurs, ce personnage que vous voyez sur le tableau, sur l'écran, c'est un personnage qu'il faut craindre, c'est un homme très dangereux. C'est un Ivoirien du nom d'Amadou Bictogo. Vous me demandez comment il se retrouve dans l'affaire du recensement au Togo. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Bictogo qu'il est togolais, non. C'est parce qu'il fait partie d'un réseau, n'est-ce pas, de falsificateurs de cartes des acteurs qui a été amené au Togo par le régime dictatorial pour pouvoir les aider à commettre des fraudes massives lors des élections à venir. Donc, il se fait que Amadou Bictogo est impliqué dans le recensement au Togo. Je vais essayer de parler de ce personnage un tout petit peu. Ce personnage fut ministre d'Alassane Ouattara. Je pense qu'il est vice-président du parti d'Alassane Ouattara. Il fut un temps, dès qu'on l'a débarqué du gouvernement Ouattara, ce jeune homme a donné une conférence de presse où il a lancé l'idée de la modification de la constitution ivoirienne. C'est lui qui a conseillé à Alassane Ouattara de modifier la constitution ivoirienne pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Heureusement pour Ouattara, que Ouattara a compris qu'en Côte d'Ivoire, étant donné que toutes les parties en conflit sont armées, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, survivre ce conflit armé-là. Parce que Guillaume Soro est là, et les soldats, les forces nouvelles qu'il a utilisées pour pouvoir renverser Gbagbo et installer Ouattara sont encore actives. Alors Ouattara a eu peur et il a rapidement dit qu'il ne va pas faire un troisième mandat. C'est là où Amadou Bictogo, au lieu d'aller essuyer ses larmes, il a fait ses valises, il a atterri au Togo, histoire d'aider le régime togolais à faire des fraudes massives au niveau du recensement. Donc, M. Bictogo dirige un cabinet, soi-disant d'expertise dans le sens des élections. Si Bictogo avait cette expertise-là, il ne serait pas au Togo au moment où la Côte d'Ivoire était en train de souffrir par manque d'expertise par rapport aux élections, jusqu'à ce que violence
n'est-ce pas, une cause mort d'homme en Côte d'Ivoire à cause de la non-transparence des élections. Alors cet homme corrompu, qui se retrouve dans tous les dossiers du monde, est au Togo pour continuer par vivre de sa corruption, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc il est au Togo en complicité avec la compagnie ZETES. C'est pas une compagnie de Louis Michel. Louis Michel, l'ancien représentant européen, je pense en Afrique au Togo, je pense, ou bien c'est en Afrique de l'Ouest, c'était l'ancien représentant de l'UE dans les zones là. Un autre criminel blanc qui, n'est-ce pas, aide les Africains à se corrompre et à le corrompre lui-même. Donc c'est lui qui fournit des kits déjà endommagés, des kits déjà dénaturés, des kits déjà transformés, prêts n'est-ce pas, à aider tous ceux-là qui veulent organiser des élections frauduleuses. Donc Amadou Bictoko s'associe à ce groupement de malfaiteurs pour pouvoir aussi répandre leur mal au Togo. Et je leur demande de karma plier bagage de repartir. Je lance un appel à Amadou Bictoko de faire ses valises et de retourner en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. La Côte d'Ivoire cherche des espoirs en élection et peut-être qu'il pourra y apporter sa contribution. Alors, tout l'argent qu'il est en train de ramasser, il devait vouloir laisser cet argent-là derrière lui parce que le peuple togolais souffre. Les gens ont besoin d'un Ivakin dans les hôpitaux, on n'en a pas. Pourtant, on compte des milliards, on remet à des groupements de malfaiteurs, soit des gens qui dirigent des cabinets d'élection. C'est ça qui fait mal pour l'Afrique et c'est ça qui fait mal pour tout le peuple togolais. Alors, je demande à M. Amadou de rapidement de repartir sur la pointe des pieds comme il est venu et on va voir comment on pourra régler, n'est-ce pas, le problème des élections au Togo. Puisque ce n'est pas Amadou Bictoko, le car qui a fait ses preuves dans la magouille qui viendra aider au recensement au Togo. À présent, nous allons passer aux personnalités les plus mauvaises de la planète. Et comme vous le savez, Amadou Bictoko a pris la tête des personnalités les plus mauvaises de la planète de cette semaine, tout simplement parce qu'il a voulu se mêler au recensement au Togo en aidant à faire des fraudes. Monsieur Foli Bazi, que vous voyez, c'est un cadre de ce côté. Lui aussi, il a atterri sur la liste des personnalités les plus mauvaises de la planète parce que c'est lui que le RPT a dépêché dans la zone nord, plus précisément à Sokodé, pour aller tenter de convaincre les gens afin de sortir, se faire recenser. Mais nous apprenons ce soir même qu'il a été désavoué. Il a organisé une réunion où les gens lui ont dit les 4 vérités et je pense que ce gars, il risque de revenir comme il est parti, il est arrivé sur la pointe des pieds et personne ne saura comment il va revenir à Lomé. Ça, soyez-en sûrs. Alors, monsieur Foli Bazi, si vous vous retrouvez sur cette liste-là, c'est parce que vous avez voulu vous associer à ce recensement bidon de Katanga, le recensement qui est boycotté et vous avez voulu forcer vos populations à aller se faire recenser. Donc c'est ce qui vous a valu cela et je vous demande de vous ressaisir. Il n'est pas encore trop tard de quitter le bateau d'IRPT pour pouvoir rejoindre les forces vives de la nation. Monsieur Kaboré, qui est président du Burkina Faso, était l'un des fidèles de Blaise Compaoré. Il fut Premier ministre, il fut président de l'Assemblée nationale. Mais quand il a vu que le navire de Compaoré était en train de s'enliser, de s'enfoncer dans l'eau, rapidement il a abandonné. Et voilà, le peuple l'a récompensé. Il est devenu président parce que le peuple se souvient quand ça chauffait, il a pu dire non aux délices du pouvoir pour pouvoir s'engager aux côtés du changement. Alors, mon frère Foli Bazi Katari, il est temps de prendre votre décision et de rejoindre les forces vives. Aujourd'hui, nous avons en face de nous celui qu'on appelle DG Atchadedji. C'est lui qui fait tabasser ses parents à Tchamba. C'est lui qui a fait casser l'œil aux jeunes dont nous avons parlé dans l'émission. Donc c'est ces milices qui sèment la terreur à Tchamba. Lui aussi, c'est sous prétexte qu'il veut demander aux gens d'aller se faire recenser. Même si c'est ce que vous voulez faire, est-ce que cela doit valoir des pertes d'œil de Dieu à vos frères? Ce n'est pas normal. Monsieur Atchadedji, vous avez pu vous enrichir sur le dos du peuple togolais. Jusque-là, cela n'est pas suffisant. Maintenant, il faut les assassiner. Cela va vous valoir encore plus d'argent. Je ne sais même pas ce qui vous arrive. Alors, je vous demande de vous ressaisir.
Demandez à vos camarades cadres du Sud, est-ce qu'ils font assassiner leurs frères? Est-ce qu'ils sèment la terreur dans les villages? Demandez aux gens d'Aniwan, demandez aux gens de Tabligo, demandez aux gens de Vaughan, Voé, que sais-je encore. Est-ce qu'ils sèment la terreur dans leur village natal? Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est vous? Alors demandez-vous cela et ressaisissez-vous. Moi, je n'ai rien à vous dire, je vous demande de vous ressaisir tout simplement. Je vous présente ici sur cette liste afin que vous vous ressaisissiez parce que vous êtes assis sur des sables mouvants. Cela ne va pas durer, votre chute est très proche. Alors passons au troisième personnage. Je pense qu'il va là-bas s'agir d'Agadjazi Urokura. Oui, le colonel c'est pas Urokura Agadjazi, colonel de son état. Alors, on l'a aperçu, j'ai vu un journal togolais l'a montré en train de prendre un selfie avec un mouton. Du point où le général a dit, on aperçoit notre ministre un peu partout, et même en train de prendre des selfies avec des moutons. Moi, j'ai vu l'image où le ministre tenait le mouton avec sa veste. J'ai ri fatigué parce que je ne sais plus ce qui se passe. Est-ce que notre ministre, ça va mieux, ministre? Comment se fait que vous prenez des photos avec des moutons? Moi, je ne sais pas, mais monsieur le ministre, vous me faites rire. Alors, ressaisissez-vous. Vous voyez, trop de turpitudes, c'est ce qui se passe. Vous avez fait tellement du mal que désormais, vous ne savez plus à quel sens vous allez vous vouer. Il faut libérer le peuple thème de ce côté, s'il vous plaît. Vous l'avez pris en otage. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous l'avez pris en otage. Il vous a fait quoi? Il faut le laisser libre. Nous avons appris que dans le complot d'assassinat de l'imam Hassan, vous avez aussi vous mettre dedans comme vous l'avez fait il y a de cela 12 mois. Est-ce que c'est pour célébrer l'anniversaire de la pagaie que vous avez foutue à ce côté le 16 octobre 2017 que vous voulez encore assassiner Alpha Hassan le même jour ou bien dans la même semaine? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous n'êtes pas encore satisfait du mal que vous êtes en train de répandre dans la région? Je n'en sais rien. Alors moi, j'ai une doléance à votre endroit. Je veux tout simplement vous demander que vous avez encore une chance de vous ressaisir. Il faut laisser abandonner ce plan macabre. Il ne vous honore pas. Votre nom est en train de circuler partout comme quoi vous êtes le cerveau. Monsieur Agadjazi, je vous demande de venir. Faites des audios comme vous aimez à les faire pour dire que non, il n'y a jamais eu de plan comme ça et que vous n'y êtes pas associé. Moi, je pense que ça vous fera un peu, ça vous lavera un peu de la honte parce que vous risquez, n'est-ce pas, de rentrer dans l'histoire comme une personnalité la plus mauvaise de la planète. Pour aujourd'hui, vous êtes la personnalité la plus mauvaise de la semaine. Qui sait si vous le serez durant toute votre vie jusqu'au point vous serez, n'est-ce pas, dans les annales des personnalités les plus mauvaises de la planète de toute votre vie. Moi, je n'en sais rien. Alors, ressaisissez-vous pendant qu'il est temps pour que vous puissiez au moins revenir dans la société et vivre normalement. Parce que ce qui vous arrive ne vous honore pas. Alors, chers amis téléspectateurs, j'ai un dernier mot pour le peuple togolais et je réserve ce dernier mot-là à mon retour de cette dernière pause. Et je vais livrer mon dernier message à mon peuple togolais. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. À présent, chers téléspectateurs, je vais m'adresser au peuple togolais. Au peuple togolais pour d'abord le remercier pour la réussite du boycott du recensement qu'a lancé les partis des 14 pour pouvoir amener le régime cinquantenaire à de meilleurs sentiments.
comme vous le savez, le régime refuse toujours d'intégrer les membres de la CENI recomposés de l'opposition et il continue par vouloir faire le recensement seul. C'est dans cet ordre, dans ce cadre que l'opposition a lancé un appel au boycott dans toutes les régions du Togo. La première phase du recensement devait se dérouler vers le sud dans les régions maritimes et autres. Mais l'échec de ce recensement a été très ressenti. Le régime ne sait plus à quel sens se vouer. Désormais, il le sait, le boycott a été une réussite. Alors, depuis le 16 octobre, le recensement s'est dirigé vers la partie nord du Togo, où il était question de recenser les gens de la zone 2. Et là-bas aussi, je pense que le désaveu est pire que ce que nous avons vécu à Lomé. Puisque là-bas, les populations ont dit tout simplement non, nous ne sommes pas prêts pour nous faire recenser. Nous avons rejeté cela et nous attendons le vrai recensement, le recensement véritable, celui-là qui sera, n'est-ce pas, un recensement auquel participera l'opposition et tout le monde ira se faire recenser. Alors pour cette action patriotique, pour cette action noble, pour cet engagement aux côtés des forces de l'alternance et du changement, je vous dédie cette soirée et je vous dis merci peuple togolais, je vous rends hommage et alors je vous demande de redoubler de vigilance et de continuer par boycotter le recensement. Je demande au peuple togolais de s'éloigner de ce recensement, au peuple togolais des villes, des campagnes, des villages et des hameaux, de vous éloigner de ce recensement parce que c'est un recensement qui n'ira nulle part. Il sera nul et non avenu et le vrai recensement viendra dès que la CEDEAO reviendra pour remettre ces criminels-là sur le bon chemin. Ils sont égarés, il ne faut pas les suivre. Vous allez vous égarer, vous aussi. Ils ont créé des messages qui sont en train de vulgariser à travers les villes et villages en disant aux gens que si vous n'avez pas de carte d'électeur, si la police vous arrête, on va vous faire payer de l'argent, s'il vous plaît. Le Togo peut être une république bananière, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, où la carte d'électeur peut remplacer la carte nationale d'identité, où la carte d'électeur peut remplacer le passeport. Cela n'existe pas, alors ils sont en train de vouloir vous tromper. Ils se trompent en voulant vous tromper. Ces gens ne sont pas des gens qui peuvent dire la vérité. Donc tout ce que ces gens-là vont vous dire, quel que soit où vous vous trouvez, c'est du mensonge. Il faut attendre le mot d'ordre de la C14 avant de faire quoi que ce soit. Quel que soit ce qu'on vous donne. Et on a appris que dans certains endroits, ils vous donnent 5 000 pour vous faire recenser. Non. Même si ces gens-là transportent leurs machines dans vos maisons, refusez de vous faire recenser. Vous avez le droit de ne pas vous faire recenser. Il ne faut pas accepter. S'ils viennent dans vos maisons, videz les maisons, laissez-les dans vos maisons. Mais comme ils sont des kleptomanes, peut-être qu'ils risqueront, vous risquez de vous voir dérober, ils vont voler vos avoirs. Ils vont voler votre argent. Alors, avant de sortir, les laisser, cadenassez vos portes, il faut bloquer tout, prenez vos biens les plus nécessaires et allez-vous-en, ne regardez pas derrière vous, laissez-les dans les maisons vides. Et comme ça, même s'ils veulent voler votre argent, ils ne verront rien pour voler. Parce qu'ils l'ont fait. L'année passée, quand ils tabassaient les pauvres à Sokodé, à Djarkona, à Bafilo, lorsqu'ils allaient tabasser les gens, après les avoir tabassés, ils fouillaient dans les affaires pour prendre de l'argent. C'est comme ça que ces gens-là avaient agi. Alors, qui vous dit que ces recensés-là qui viennent dans vos maisons ne sont pas des voleurs? Il ne faut pas les accepter. Il faut les refouler. Il faut leur dire de repartir. Vous n'êtes pas concerné par le recensement de Katanga. Parce que Katanga, lui, il a pris fait cause pour le crime et il endossera l'entière responsabilité. Parce que le Togolais dit qu'il ne va plus se faire recenser par la force et dans le désordre. C'est pourquoi, peuple togolais, il faut t'éloigner de ce recensement. Ça continue. Ce n'est pas, tu ne dois pas boycotter ça juste pour une journée. Non. C'est jusqu'au 27 octobre. Donc ton boycott doit être actif. Si tu n'as rien à faire, va au champ. Va là-bas et reste là. Jusqu'à la fin du recensement. Les enfants, on nous a dit qu'ils vont à l'école, ils menacent les enfants.
Je demande aux élèves de ne pas céder à ces intimidations. Dans aucune loi du Togo, il n'est écrit que l'on doit se faire recenser par force. Jamais. Comme nous l'avons appris, Kaketao, un ancien ministre, a demandé à ce qu'on recense tous les élèves, faute de quoi ils seront inscrits des écoles. Où est-ce que vous avez vu ça? Le Togo, oui, je sais, c'est une république bananière, mais je ne savais pas qu'il avait déjà franchi le cap de la république bananière. Désormais, le Togo est une république qui n'a pas d'égal dans tout le monde entier. Même la Corée du Nord peut peut-être se laver les mains par rapport à ça, peut-être à son bon sens par rapport au régime togolais. Si cela est vrai, qu'on demande aux élèves de se faire recenser, faute de quoi ils seront inscrits dans des établissements, moi je n'ai jamais vu ça. Mais au Togo, tout est possible. Mais je vous demande, jeunesse togolaise, malgré tout, il faut vous opposer à ce dictat. Il faut vous opposer à cela parce que cela n'honore pas le Togo. Je vais enfin vous dire qu'il y a toujours des détenus qui sont là. Ce soir, j'ai décidé d'élire une personnalité, la meilleure personnalité de la semaine. C'est mon ami Asiba Johnson. Asiba Johnson, c'est le leader, c'était le président de Rejad, qui était une ONG qui luttait, n'est-ce pas, pour la dignité humaine au Togo. Il a été arrêté à la suite d'un rapport qu'il a rédigé, un rapport que le régime n'a pas trouvé favorable à son comportement. Un rapport qui détaillait les assassinats qui ont eu lieu durant la violence de l'année passée. Et donc, mon frère et ami Asiba Johnson, je vous dédie cette soirée. Vous êtes élu la meilleure personnalité de la planète de la semaine et je vais jouer à votre femme pour demander votre libération pure et simple. Je profite de l'occasion pour demander la libération de tous les détenus politiques. Nous en avons 54 qui avaient été arrêtés dans le cadre des manifestations de Lomé à Saint-Cassis et je pense 4 autres dans le cadre, n'est-ce pas, de leurs activités d'activistes. S'il vous plaît, je vous demande de prier pour ces gens-là afin qu'ils puissent être libérés parce que trop de mois passés en prison de façon injuste. Ils doivent retrouver leur famille, leurs femmes, leurs enfants pour continuer leur vie. Une seconde de vie en prison, ce n'est pas bon parce que c'est une perte de temps, c'est une perte de la dignité de l'homme. Ces personnes n'ont commis aucun crime. C'est pourquoi je vous demande de les relâcher purement et simplement. Fort Gnassingbé, vous les avez gardés contre vos prisonniers personnels et cela ne vous honore pas. Tous les pays, même les pays où les gens pensaient que les régimes étaient plus durs, comme la Guinée équatoriale, et le président Obiang a libéré les prisonniers. Le président Azassan a libéré les prisonniers. Même en Corée du Nord, on libère les prisonniers. Fort Gnassingbé, vous faites quoi? Malgré les demandes de mesures d'apaisement de la feuille de route, qu'est-ce que vous en faites? Alors vous voulez nous dire que vous êtes plus dur que le président guinéen, équato-guinéen? Vous voulez nous dire que vous êtes plus dur que le président Ouattara? Vous voulez nous dire que vous avez le cœur plus dur que le jeune président de la Corée du Nord? S'il vous plaît, Fort Gnassingbé, ressaisissez-vous et il faut relâcher ces gens-là afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Je vous remercie. Je pense que nous allons mettre fin à notre émission de ce soir avec le désir de vous retrouver, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour continuer notre rubrique, la rubrique que vous aimez tant, la rubrique où nous prenons vos suggestions ou commentaires et critiques au sérieux et afin que nous puissions nous améliorer. Nous sommes en train de voir si de temps en temps, nous allons inviter des personnalités clés, pas n'importe quelle personnalité, mais des personnalités qui sont en même, n'est-ce pas, de nous apporter quelque chose pour notre émission et pour le monde entier. Je vous remercie. C'est votre chroniqueur, Dr Moussa Issifou, qui vous envoie son dernier mot. Au revoir et à jeudi prochain. Merci.